Je vais passer la parole à ma collègue Laurine Coquerel, qui va nous présenter justement la stratégie d'innovation durable qu'une entreprise agroalimentaire peut mettre en place pour innover. Un grand merci, on est là pour cette présentation d'Agrobiz et du CERCIA. Donc, moi, je vais juste introduire d'abord par une définition de qu'est-ce que la stratégie. Alors voilà, la stratégie, ça vise à permettre à l'entreprise de construire sur son ou ses marchés une position qui lui est propre, compte tenu d'un environnement en constante évolution. Donc bien sûr, l'objectif, c'est d'avoir un avantage concurrentiel pérenne qui lui permet d'atteindre un niveau de performance supérieur à celui de ses concurrents et bien sûr, satisfaire ses parties prenantes. Et bien sûr, dans les parties prenantes, on inclut le client. Alors, sur la stratégie, hein, il y a 3 grands piliers. C'est d'abord faire un diagnostic stratégique. Qu'est-ce qu'un diagnostic stratégique? Alors, c'est finalement quelles vont être les ressources et les compétences que vous avez en interne, quelles sont vos parties prenantes, quel est l'environnement, le macro-environnement qui gravite autour de votre entreprise. Et à partir de ce diagnostic stratégique, c'est de faire des choix stratégiques. Donc, c'est comment vous allez vous positionner par rapport à vos concurrents, quel va être le périmètre de votre activité, quelles innovations vous allez développer. Et ensuite, la troisième partie, ça va être le déploiement stratégique. C'est finalement évaluer les options qui vont être les plus faisables pour vous. C'est d'organiser aussi la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie et aussi la gestion du changement dans votre entreprise. Alors, on voulait vous présenter donc un outil qu'on utilise assez souvent dans notre accompagnement, qui est le Business Model Canva. Donc, c'est un outil de diagnostic stratégique. C'est 9 cases qui résument en fait votre activité. Alors, au centre, vous voyez, il y a un paquet cadeau. Donc, ça, c'est la proposition de valeur. C'est les produits et services que vous développez dans votre entreprise pour un segment de clientèle donné. Donc, c'est bien sur la partie orange à droite. Et à partir de cette proposition de valeur, c'est aussi de définir quelles vont être vos activités clés et les ressources clés que vous allez mettre en œuvre pour produire cette proposition de valeur, ainsi que de définir les partenaires clés. Et sur les parties du bas, donc c'est aussi de définir les structures de coûts. Donc, qu'est-ce que ça va vous coûter finalement de produire cette valeur, cette proposition de valeur, ces produits et services, et aussi comment vous allez gagner de l'argent avec cette proposition de valeur. Donc, c'est bien la partie droite en bas, les sources de revenus. Et donc, c'est un outil qui a été développé en 2008 par Alexander Oswalder et Yves Pigneur. On va revenir par la suite dessus, plus en détail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le business model Canva, il n'est pas fixe, hein, il est amené à évoluer au cours de la vie de l'entreprise et qu'il y a différentes forces, en fait, différentes forces qui s'y appliquent. Il y a d'abord les forces du secteur, quels vont être les fournisseurs, les parties prenantes, les concurrents, les nouveaux entrants, les produits substitutions qui vont intégrer ce business model. Quelles sont les tendances clés? Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies? Est-ce qu'il y a de la réglementation qui va s'appliquer à votre business model? Ça va être aussi d'analyser les forces du marché. Quels sont les segments de marché qui existent actuellement pour cette proposition de valeur? Quels sont les nouveaux besoins de vos clients? Et aussi les forces macroéconomiques. Est-ce que voilà, il y a un nouveau contexte économique mondial? Est-ce qu'il y a des tensions sur les matières premières et les ressources, etc. Donc voilà, en plus de faire finalement ce diagnostic en interne, c'est aussi de faire un diagnostic de l'environnement tout autour de votre business model. Alors, comment finalement remettre en cause son business model? Là, on vous a présenté un petit schéma assez synthétique sur les différents niveaux d'innovation en fait pour innover sur votre business model. Donc, le premier niveau d'innovation, ça va être finalement la réduction des gaspillages. Donc, là, on va plus vraiment parler de l'interne de votre entreprise, hein, le fonctionnement interne de votre entreprise, donc la partie gauche de votre business model Canva. Et là, on voulait vous présenter une action qui s'appelle le diagnostic écoflux. Donc là, notre collègue Jade Aronin est référente donc sur ce diagnostic écoflux et peut vous accompagner dans ce cadre-là. Et donc, c'est un programme finalement qui va vous permettre de faire un bilan sur vos consommations d'énergie, d'eau, de matière et de déchets. Et à la suite de ça, Jade et les ensembles des experts écoflux vont vous proposer des actions pour réduire vos pertes en énergie, matière, déchets et eau, et donc pour optimiser vos coûts.
Là, voilà, il y a un petit exemple, c'est l'exemple de Jacquet, qui a eu un projet de valorisation des talons, donc sur du pain. À la base, les talons étaient valorisés en alimentation animale. Et grâce à Ecoflux, en fait, l'entreprise a multiplié le prix de vente à la tonne par 4 en proposant une valorisation en alimentation humaine de la chapelure. Et donc, elle a fait un gain d'environ 250 000 € par an. Donc voilà, merci Jade pour le lien dans le chat et on vous enverra aussi l'ensemble des informations dans un mail avec l'ensemble des éléments de ce webinaire. Le second niveau d'innovation, c'est tout ce qui va être en lien avec l'éco-efficience et l'éco-conception. Donc là, on va vraiment parler plus du produit en tant que tel. Donc, qu'est-ce que l'éco-efficience? C'est faire mieux avec moins de ressources. Donc, voilà, avoir finalement une valeur d'usage du produit qui est plus importante avec un impact sur l'environnement qui est moindre. Donc là, Fabrice vous en parlera plus en détail dans sa présentation. Et donc, c'est vraiment finalement appliquer le concept d'éco-conception à vos produits. Le troisième niveau, alors là, on est sur le cercle orange, c'est finalement aussi faire en sorte que le déchet devienne une ressource. Donc, c'est passer finalement à une économie linéaire, à une économie circulaire, et finalement réhabiliter le déchet pour qu'il devienne une ressource et qu'il soit réintégré en fait dans le cycle d'un produit. Donc là, on voulait citer deux exemples en région de start-up. Donc, c'est une entreprise, par exemple, Happy Drèche, qui travaille à partir des drèches de brasserie, donc qui étaient initialement destinées à une alimentation animale, et là qui est revalorisée en alimentation humaine via la production de crackers pour l'apéro. Et ensuite, le deuxième exemple, c'est la Révolution Champignon, qui revalorise des pieds de champignons qui étaient destinés aussi également à être jetés et qui là sont valorisés aussi en alimentation humaine via des sauces pour bolo, par exemple, façon bolo, ou d'autres produits alimentaires. Et la dernière innovation durable, donc là, c'est finalement, vous, en tant qu'entreprise, c'est de créer une nouvelle proposition de valeur. Et là, c'est justement la seconde partie de ce webinaire, c'est d'utiliser finalement votre outil, le business model, pour innover, pour créer une nouvelle proposition de valeur en utilisant, par exemple, la grille des 4 actions. Donc, c'est un outil qui provient de la stratégie Océan Bleu et c'est par exemple exclure, atténuer certains éléments de votre business model ou renforcer ou en créer des nouveaux. Et donc là, on va vous présenter un outil, le Circulab, qui va vous permettre d'innover et de proposer une nouvelle proposition de valeur à vos clients. Je vais passer la parole à Ornella qui va vous présenter cet outil. Voilà, merci Laurine pour ta présentation. Alors, nous allons maintenant vous présenter justement, comme Laurine l'a introduit, l'outil Circulab. Donc, c'est le Circular Canvas, donc le Canva d'économie circulaire appliqué au modèle économique. Donc, cet outil, c'est tout simplement le Canva que Laurine nous a présenté précédemment, mais avec de nouvelles cases. Ces nouvelles cases vont permettre à l'utilisateur du Canva de croiser l'impact environnemental, la viabilité de son entreprise ou de son organisation qui lui permet de créer de la valeur. Cela va également lui permettre d'intégrer les impacts négatifs ou positifs du modèle économique, donc de son activité, pour mieux les analyser. Et ensuite, cette analyse va entraîner justement l'identification de leviers actionnés pour accroître les externalités positives. Donc, il faut noter quand même qu'il existe différents outils. Donc, celui-ci est très intéressant et très pratique, raison pour laquelle on vous le présente. Néanmoins, vous avez d'autres outils et n'hésitez pas à vous approcher de nous si vous avez des questions. Donc, rapidement, nous allons voir quels sont les principes de ce nouvel outil. Donc, ce sera déjà de redéfinir la raison d'exister. Aujourd'hui, on va parler de mission plutôt juste que de production. Quelle est la raison d'exister de votre entreprise? Quelle est la mission qu'elle doit remplir?
Ensuite, il faudra anticiper sur le cycle de vie du produit. Donc, il y a de nouvelles cases qui vont vous permettre justement d'interroger votre activité. Et pour poursuivre sur cette même lancée, l'objectif sera de donner du sens à vos produits et services pour vos consommateurs ou vos usagers. Donc, il ne s'agit pas juste de consommation, mais de l'impact de l'expérience qu'il y a derrière. Et ensuite, il y aura des parties qui vont vous permettre justement d'identifier de manière bien précise les ressources qui sont mobilisées et de les analyser. Donc, l'analyse de ces ressources va vous permettre de prendre en compte leurs impacts et l'impact de l'activité tout globalement sur votre environnement, notre environnement et la société. Et l'objectif, justement, sera de transformer les impacts négatifs en impacts positifs. Ou si on s'inspire de la matrice IRAC, ce sera éventuellement d'atténuer, d'exclure les impacts négatifs et d'accroître les impacts positifs ou voilà, transformer les négatifs en positifs. Ensuite, tout cela va éventuellement induire des coûts, des dépenses ou éventuellement de nouveaux produits ou services qui vont être commercialisés. Et donc, le Canva va permettre également de s'assurer ou de s'interroger néanmoins sur la viabilité du modèle d'affaires suite aux innovations durables. Donc, rapidement, voilà l'aperçu du Canva. Donc, sur la partie gauche, on voit tout ce qui est en violet, donc tout ce qui est organisation, mission. En orange, toute la partie clientèle qu'on va retrouver et l'usage suivant. En bleu, la partie régénération de l'écosystème, donc externalités positives ou négatives. Et en jaune, justement, tout ce qui est coût-revenu. Donc, on va voir cela plus en détail avec un exemple. Donc, qui va être appliqué sur l'entreprise Lipton, que je pense que tout le monde connaît, notamment les consommateurs de thé. Donc, Lipton est une entreprise de production et de commercialisation de thé, aussi bien en sachet que des boissons à base de thé, donc le iced tea. Et l'objectif de Lipton, c'est de rendre le tea time plus accessible. Donc, c'est la base, en fait, de la création de Lipton. Donc, l'entreprise a été créée en 1850 et appartient au groupe Unilever. Elle distribue ses produits en magasins propres auprès d'autres enseignes et dispose justement d'outils de transformation et de conditionnement de thé pour proposer du thé en sachet. Donc, en termes de production et de ressources, l'entreprise possède des plantations de thé et travaille également avec des fournisseurs de thé. Et l'entreprise a démarré une démarche de développement durable en 2002, notamment avec l'obtention du label Rainforest Alliance et l'utilisation du plastique recyclé et de sachets compostables. Donc, quelques démarches ont été mises en place. Et donc, maintenant, nous allons voir comment est-ce que cette entreprise peut être analysée avec l'outil du Circular Canvas. Donc, rapidement, je vais vous montrer justement le Canva, donc le Canva avec les boîtes de sachets de thé de Lipton. Donc, nous nous retrouvons justement sur l'aperçu, on voit bien. Et donc, on va maintenant voir sur la partie mission. Donc, Lipton a, disons, un peu reprécisé la mission. Et donc, repréciser cette mission veut dire de répondre aux questions « Quels sont les besoins essentiels à satisfaire ?» En l'occurrence, l'objectif de Lipton, c'est de satisfaire le besoin primaire de s'hydrater avec une expérience nouvelle, donc notamment celle du thé. Ensuite, comment est-ce que l'entreprise s'organise? Quelles sont les ressources qu'elle mobilise? Donc, en matière d'activité, donc Lipton va mobiliser de l'expertise dans le domaine du thé, qu'on peut voir, va produire du thé, le commercialiser. Une expertise de gros est également nécessaire. Donc, pour ce faire, Lipton a noué des relations avec des fournisseurs de thé, des communautés de producteurs de thé, notamment avec le label Rainforest Alliance. Ensuite, il lui faut également travailler avec des partenaires immobiliers parce que il lui faut des plantations pour produire. Lipton travaille également avec des distributeurs et des transporteurs. Donc là, le Kanban permet justement d'identifier les partenaires clés. Il ne s'agit pas de les lister de manière exhaustive, mais d'identifier les partenaires clés pour créer de la valeur. Ensuite, l'objectif sera de lister globalement les ressources qui vont être mises en œuvre justement dans le cycle de vie du produit. Donc, on va identifier les ressources naturelles, les ressources techniques et les ressources énergétiques.
En matière de ressources naturelles, on peut dire que Lipton dispose de feuilles de thé, de sol. Il y a le soleil également qui intervient ainsi que l'eau. Donc voilà, la question maintenant, c'est de savoir est-ce que on permet la biodégradabilité des ressources qui sont mobilisées. Donc on va l'observer plus tard dans les impacts positifs ou négatifs. Ensuite, les ressources techniques. Quelles sont les ressources techniques qui sont nécessaires? Les produits, les composants, les machines. Et donc là, on identifie bien les sachets ou emballages individuels, les plastiques, le carton, les machines et les installations pour emballer dans le papier, et éventuellement justement tout ce qui est tasses et bouilloires, donc qui sont utiles aussi bien à l'usage et que Lipton va utiliser dans le développement de son marketing, de son image de marque. En matière de ressources énergétiques, qui est un point très important lorsqu'on parle de développement durable, on aura par exemple dans le cas de Lipton l'électricité qui est produite à base de combustibles fossiles, donc bien identifier l'origine également de ces ressources énergétiques, donc et également les carburants pour le transport des produits. Donc la question à se poser également, c'est de savoir si l'autonomie énergétique est possible ou est-ce qu'on peut réduire au strict nécessaire la consommation d'énergie. Donc, ensuite, de là, on va passer sur la partie qui délimite bien tout ce qui est proposition de valeur, donc l'expérience qui est proposée aux clients et ce qui va être vendu, ainsi que les usagers et les usages suivants. Donc, la proposition de valeur, donc la mission de Lipton lui permet de proposer des sachets individuels, donc d'une certaine qualité, à un prix relativement abordable parce que l'objectif, c'est de rendre le tea time britannique accessible et donc l'expérience est autour du traditionnel tea time. Ensuite, qui sont les usagers et les utilisateurs et dans quel contexte finalement ils vont consommer ces produits. Donc, Lipton a bien identifié les adultes qui apprécient le Earl Grey ou le thé vert et qui vont consommer de manière journalière le thé aussi bien à domicile qu'au bureau. Donc, identifier cela permet également d'innover, de se dire qu'est-ce qu'on peut proposer en plus pour améliorer cette expérience. Ensuite, dans les nouvelles cases, on a l'usage suivant qui est une case très intéressante justement. Et donc, la question d'essayer de savoir ce qui se passe à la fin de l'utilisation du produit du service. Est-ce qu'on peut répondre à de nouveaux besoins en fin d'utilisation? Est-ce que le produit et ses composants sont réutilisables, recyclables, réparables? Voilà. Globalement, là, on voit que Lipton, justement, pour répondre à cette question, a investi dans des matériaux recyclés, notamment pour les boissons à base de thé, donc dans du plastique préalablement recyclé, au lieu d'utiliser des matières vierges, et a identifié également que le thé pouvait être composté. Donc, cela également peut être des informations à passer auprès des consommateurs. Donc, en matière de distribution, bien évidemment, tout ce qui est supermarché, magasin en ligne, marque et les propres points de vente qui fait partie de la stratégie de Lipton. Donc, tout cela va engendrer des coûts. Donc, chacune des colonnes on va identifier les coûts et les revenus qui proviennent de chacune de ces colonnes. Donc, l'approvisionnement en thé avec les partenaires va engendrer justement le paiement des fournisseurs de thé, tout ce qui est transport, salaire, terre, ben voilà, en termes de coûts. Ensuite, les ressources énergétiques. Donc, on va identifier la location, la fabrication, l'installation, l'énergie, les feuilles de thé pour, non, finalement, pas que les ressources énergétiques, mais toutes les ressources qu'on a listées un peu plus haut. Ensuite, en matière de coûts, Lipton a bien identifié tout ce qui est coût de publicité, de promotion lié à la partie distribution. Et les seuls revenus que Lipton perçoit proviennent de la vente de thé, donc qui proviennent de la proposition de valeur, donc la vente de thé aux utilisateurs. Donc, après tout cela, il faudra s'interroger justement sur les impacts positifs. Donc, quels sont les impacts positifs pour l'organisation, le territoire ou l'écosystème? Comment est-ce qu'on permet leur génération? Et quels sont les impacts négatifs? Donc, en matière de partenariat et d'activités clés, on constate qu'il y a des impacts positifs auprès des communautés de producteurs de thé, grâce notamment à la certification commerce équitable. En matière de proposition de valeur, on renforce l'hydratation vu que les gens vont beaucoup plus consommer du thé.
Ils vont également avoir un thé relativement abordable et largement disponible. Et en matière d'usage, le fait d'investir dans des matériaux recyclés permet justement de réduire les ressources vierges. Donc, c'est tout ce qu'on observe sur la colonne, la ligne plutôt impact positif. En matière d'impact négatif, évidemment, il y a la dégradation des sols, la pénurie de ressources en eau dans certains endroits pour la consommation de thé, la pollution plastique, qui existe. Le fait de réduire les ressources vierges n'empêche pas quand même la pollution plastique. Et ensuite, tout ce qui est, les produits vendus vont engendrer justement beaucoup d'emballages inutiles. Donc, c'est une question à se poser, comment réduire ça? Et pour finir, justement, toute la partie distribution, on va ainsi engendrer de l'énergie pour alimenter les transports dans le monde entier. Donc, justement, voici un exemple du Canva. Et donc, on a aperçu ça dans cela. Donc, vraiment, ce qui est intéressant avec le circular Canva, c'est d'avoir justement cette vision globale finalement de l'organisation, donc de votre organisation, et de pouvoir identifier les impacts positifs et identifier des pistes d'innovation. Cette vision globale va certainement servir d'outil, de base pour une réflexion collaborative en interne avec vos équipes pour voir quelles sont les pistes d'innovation qu'on peut explorer. Et c'est très intéressant de faire ce travail avant d'entamer un projet technique pour se dire qu'au moins on va sur les bonnes pistes et qu'il y a des choses qu'on n'a pas oubliées. Et donc, justement, c'est tout ça l'intérêt dans le cadre d'AgroBiz pour nous également d'utiliser ce genre d'outils et de vous les proposer pour soit dans une démarche de développement de nouveaux produits ou services ou justement dans une démarche d'évolution globale de votre modèle économique. Et cette action étant financée par la DRAF, c'est également une opportunité pour les entreprises qu'on propose. Globalement, voilà. Et donc, nous avons fini justement cette première partie et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en direct dans l'onglet questions ou éventuellement, voilà, à les écrire dans le chat. Alors, y a-t-il des questions? En tout cas, si vous avez voilà, des questions complémentaires sur l'outil ou sur l'accompagnement AgroBiz, n'hésitez pas à nous solliciter par la suite directement par mail. Ce que peut-être je t'invite à faire, Ornella, c'est de passer directement peut-être au nuage de mots. Et que retenez-vous de ce temps fort? Par un petit call to action. Donc là, normalement, il y a une fenêtre pop-up qui va s'afficher et on va vous demander en quelques mots de résumer ce que vous avez compris de ce temps fort et ça va s'afficher ensuite en live sur votre écran. Donc voilà, on voit du coup en direct ce qui s'affiche. On voit stratégie, innovation, économie circulaire, durable, avec le nouveau modèle économique durable. Donc on voit aussi création et le fait que ça soit accessible. Ouais, c'est un outil voilà, qui est assez simple aussi et l'intérêt c'est de le faire aussi en équipe, en interne, voilà, et d'intégrer en fait l'ensemble des collaborateurs autour de l'outil. Et ça permet, oui, d'avoir une vision globale.
Bon, bah, c'est très bien. Merci en tout cas pour vos réponses.